C'est une chimie très ancienne qui date de 1865. Ça a été découvert, cet acétate de cellulose, par un chimiste français qui, en acétylilant du bois et du coton, a produit cette matière plastique. Et cette matière plastique, elle est restée pendant très longtemps sans aucune application. Il a fallu attendre 1901 pour qu'on découvre comment transformer cet acétate de cellulose pour le rendre soluble dans l'acétone pour pouvoir le mettre en œuvre. Parce qu'on n'arrivait pas à mettre en œuvre en fait cette matière. La première partie CER, c'est le nom chimique de notre molécule, c'est l'ester de cellulose, c'est donc l'acétate de cellulose. Et dia, ça veut absolument rien dire, mais simplement ça rappelle le nom de Rhodia, puisqu'on était anciennement encore, il n'y a pas très longtemps, on s'appelait Rhodia. On fabrique essentiellement à Roussillon de l'acétate de cellulose destiné à la production de filtres à cigarettes. Et pour se différencier de nos concurrents, on propose deux innovations pour le filtre à cigarette. La première, c'est un filtre qui a un pouvoir filtrant amélioré pour le fumeur. Et la deuxième amélioration, qui est toute récente, c'est de proposer un filtre à cigarette biodégradable en 4 à 6 semaines. Aujourd'hui, il faut à peu près 6 ans pour qu'un filtre que vous laissez dans la nature se détruise complètement. Avec cette innovation, il peut se détruire au bout de 4 à 6 semaines. Et puis une dernière innovation, c'est ce que je vous ai apporté ici. Alors, je ne sais pas si ça se voit bien de loin. Planche de bois. Voilà, c'est une petite planche de bois. En fait, on utilise notre savoir-faire de l'acétylation, là non pas pour produire des granulés de plastique comme on le fait à Roussillon, mais pour acétyler le bois à cœur et donc transformer ce bois de manière profonde pour le rendre totalement imputrescible. L'aspect extérieur du bois n'a pas changé, comme vous pouvez le constater, mais à l'intérieur, ce n'est plus du tout du bois, c'est une autre matière. Et ça, c'est utilisé notamment comme matériau de construction. Ça a un double avantage. Le premier avantage, c'est que ça sert... alors, comme je viens de le dire, ça devient imputrescible. On n'a plus besoin de lazurer le bois puisqu'il ne pourrit plus. On peut quand même utiliser des lasures si on veut colorer le bois d'une couleur différente de la couleur naturelle. C'est plus solide, j'imagine. C'est pas plus solide, c'est pareil. Et par contre, alors l'intérêt le deuxième avantage, c'est que vous pouvez acétyler n'importe quel type de bois, et donc ça évite d'utiliser des bois un peu précieux comme l'IP ou comme les bois qui permettent le teck, qui permettent de construire des mobiliers de jardin.